Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Terra Mucho, les podcasts qui amplifient les voix des femmes. Aujourd'hui, je reçois Blandine Monyanga, une femme congolaise originaire de la province de l'Équateur. Depuis plus de 2 décennies, Blandine se consacre à l'autonomisation des femmes rurales et à la protection de l'environnement. Après avoir travaillé dans diverses organisations et cofondé 2 mouvements de femmes en RDC, elle a créé la DIFED. La DIFED, c'est la dynamique des femmes pour l'environnement et le développement. Dans la province de l'Équateur, la DIFED forme les femmes agricultrices aux techniques agricoles durables et restaure les terres, notamment au jardin botanique des Ala et dans la réserve des Mabali, et valorise les rôles des femmes comme gardiennes des forêts et actrices pour le climat. Avec Blandine, nous parlerons de la force du rêve, de la liberté d'agir et de ce que cela signifie de bâtir un espace d'espoir dans un contexte marqué par les injustices et les défis climatiques. Bonjour et bienvenue Blandine. Oui, bonjour Mireille, merci beaucoup, merci. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien, je vais Mhm. très bien, bonne santé, malgré qu'il ne pleut pas à Kinshasa ces derniers temps, mais je vais très bien. Super, alors je viens de faire une petite présentation de toi. Est-ce que tu aimerais nous en dire plus sur qui tu es, compléter un peu ce que j'ai pu dire? Oui, je peux compléter quelque chose pour ma présentation. Donc, tu l'as dit, je suis Blandine Bonyanga et je suis congolaise, comme tu l'as dit, mère de plusieurs enfants. Je crois Plusieurs, que hein? j'ai plusieurs, j'ai 7 enfants. J'ai une détention d'un graduat dans le journalisme. Et au fil des années, par ma passion de l'environnement, j'ai pu faire beaucoup de formations sur la protection de l'environnement, la défense et la promotion des droits des femmes, et sur le leadership féminin et les questions des genres. Parce que Hmm. je suis vraiment passionnée sur l'environnement et les femmes. Et cela m'a poussée vraiment à le faire à fond pour que je sache comment accompagner les femmes. J'avais débuté au Kivu avec cette idée d'encadrer les femmes. Et je sais que lorsque nous encadrons la femme, automatiquement, nous protégeons l'environnement. Parce que la femme, elle est liée avec la nature, elle est liée avec l'environnement. Tout ce qu'elle fait est lié avec l'environnement. Alors, encadrer une femme, accompagner une femme, être à l'écoute d'une femme, c'est aider vraiment que l'environnement puisse être protégé et aussi pour le développement durable parce qu'elle est la clé. Alors, voilà. C'est très intéressant, hein? On commence très très fort là, Blandine. Si je fais l'avocat du diable, s'il y avait un homme ici dans cette pièce, il va dire, mais c'est quoi cette histoire? Mais les hommes aussi ils sont liés à l'environnement. Pourquoi tant d'importance sur les femmes? Qu'est-ce que tu peux avoir à dire avec ça en fait? Pourquoi la femme a une place particulière ou un rôle particulier? Oui, pour moi, la femme a un rôle particulier. Pourquoi? Parce que les petits gestes que la femme fait quotidiennement les lient automatiquement à la nature. Et on sent que dans son horloge, tout ce qu'elle fait, elle est liée à la nature. Alors, il fallait s'approcher de cette femme, la rendre consciente de ce qu'elle fait, lui montrer que ce qu'elle fait est très important et que ce qu'elle transmet aussi aux enfants, à la génération future est très important. Et lorsqu'elle est consciente, elle participe pleinement dans la protection de l'environnement. Je peux donner un exemple. Moi, surtout, j'aime bien être avec les femmes qui sont dans le milieu rural. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles se réveillent le matin, elle a la responsabilité, par exemple, d'aller chercher le bois. Lorsqu'elle va chercher le bois, les bois, c'est dans la forêt. Et cette femme doit être consciente que le fait que je coupe le bois dans la forêt, je participe à la déforestation. Et ce qu'il faut faire, il faut trouver des moyens qui font que demain ou d'une manière ou d'une autre, tu es en train de protéger cette forêt. Par exemple, elle doit savoir utiliser les foyers améliorés, ou soit savoir que lorsque nous coupons le bois, nous devons aussi reboiser. C'est important. Et lorsqu'elle va puiser de l'eau, l'eau c'est une ressource naturelle. Elle va puiser cette eau, elle protège. Et lorsqu'elle arrive à la maison, elle instruit les enfants, par exemple, à protéger cette eau. Donc, elle fait l'économie. Là aussi, il y a la protection des ressources. Elle Hmm. va au champ, elle cultive le champ, elle touche à la terre. Elle doit comprendre que lorsqu'elle touche à la terre, elle doit éviter la dégradation, par exemple, des sols. Elle doit très bien protéger l'environnement.
Et là, si la femme est conscientisée, et tu verras automatiquement la femme. Et lorsqu'elle est à la maison, elle éduque les enfants, elle fait la gestion, par exemple, des déchets. Hmm. Les déchets. Elle doit savoir comment elle doit trier ce qu'il faut mettre de l'autre côté, ce qu'il ne faut pas mélanger et tout. Et automatiquement, si la femme est éduquée, la société est éduquée parce que c'est elle qui éduque les enfants, et qui forme les enfants. Et automatiquement, les enfants sauront comment garder l'environnement. Même la propreté, l'hygiène, la maison, l'assainissement, tout ce qu'elles font. Donc, tu sens que la femme est au cœur même du développement. Elle ne fait pas partie, elle est au cœur du développement. C'est pourquoi c'est très, très, très important de conscientiser la femme et c'est très important d'éduquer cette femme pour que notre demain soit un lendemain meilleur et merveilleux pour les générations qui viennent après. Voilà pourquoi j'étais depuis longtemps dans ma vie passionnée d'être avec la femme parce que je crois que la femme englobe tout. Même l'homme qui va au travail, la femme, elle est derrière. Cette femme-là, si elle n'est pas derrière cet homme-là, et tu verras que l'homme ne peut pas réussir même sa relation tout autour de son bureau avec les collègues et tout, il ne sera pas bien. Quelque part, c'est quelqu'un qui fait partie de l'environnement. Pour moi, je dis que la femme est née leader et il suffit de naître et de commencer à grandir. Tu sens la différence entre un garçon et une fille lorsqu'ils grandissent. La femme, elle se sent responsable, protectrice. Alors, on voulait vraiment porter cette œuvre de la femme plus haut, que l'homme sache que vraiment la femme est là. Et là, elle est importante et on doit la soutenir pour qu'elle aille de l'avant, qu'elle sente vraiment qu'elle a des choses à donner pour la nature. Voilà. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est presque une norme sociale qui enferme la femme dans son rôle de maman, dans son rôle de femme au foyer, dans son rôle de s'occuper de tout le monde. Tu essayes de les transformer en quelque chose de positif en disant, voilà, ça c'est le rôle qu'on nous a assigné, on néglige ces rôles, mais en fait, on va prendre ce rôle en main et en fait, on va être actrice des changements à partir de ce rôle. C'est ce que je comprends de ce que tu essayes de faire. Voilà. Donc, c'est ça même la vision des DFED. Nous ne devons pas amener la femme à faire autre chose, mais on la conscientise dans ses actions quotidiennes. Chaque jour, c'est que quotidiennement, on essaie de la conscientiser pour lui montrer l'importance de ce qu'elle apporte dans la société. Et on essaie de moraliser son comportement pour la transformation de son environnement et même l'assainissement de son milieu pour montrer à la femme que la responsabilité que tu as, ce que tu fais est très important et très capital. Donc, tu es au cœur même de la réussite même de la nature et rien n'est impossible quand tu crois en toi-même à ce que tu es en train de faire. Blandine, est-ce que tu te considères être une féministe? Oui, quelque part, je suis activiste, je suis féministe parce que je suis d'abord au départ, moi-même, je suis une femme. J'ai traversé parfois des moments aussi d'injustice où peut-être on te dit, on te voit comme tu es inférieure ou quoi, mais par les actions que nous sommes en train de faire, nous montrons que ce que la femme fait, c'est vraiment capital. Et sans la femme, il n'y a pas de développement. Sans la femme, il n'y a pas le développement socio-économique. Donc, la femme est au centre même de tout ça. Merci en tout cas de partager un peu ton point de vue là-dedans. Donc, on est allé hyper fort. On va faire un petit retour en arrière. Blandine, tu disais tout à l'heure que ton engagement a commencé vraiment dans le Kivu. Dans le Kivu, dans les années 90 par là. Le Kivu, tout le monde le sait, c'est un contexte très difficile. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager à ce moment-là et comment cette expérience a façonné un peu la femme et la militante que tu es devenue? Comme je dis, ma passion est née depuis 1990 et au Kivu, je me suis retrouvée vers ces années-là parce que j'étais dans mon mariage. Et au départ, déjà, depuis mon jeune âge, j'observais ce que ma mère faisait. J'observais ce qui se passait dans la famille, dans le couple, tout ça. Et j'admirais ce que ma mère faisait. Et cette chose-là était au fond de moi. Et ça grandissait petit à petit jusqu'à ce que lorsque je suis devenue responsable après avoir fini mes études, et je suis devenue responsable, mariée, et j'ai commencé à avoir des enfants. Et je voyais que j'étais en train de marcher sur les pas même des mamans. C'était un modèle pour moi d'une femme. Et là, sur le plan spirituel, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la spiritualité. Alors, j'avais
amener d'abord les femmes dans ces cadres-là de la spiritualité, montrer à la femme combien c'est important que la femme soit la tête même, la tête de la maison sur le plan spirituel parce que c'est elle qui coordonne tout, c'est elle qui est au centre de tout dans la famille. Et si elle comprend le plan spirituel, ça peut l'aider à mieux éduquer les enfants sur le plan spirituel et sur le plan matériel, les choses vont marcher très bien. Mhm. Alors, j'ai commencé à rassembler des femmes au Kivu. J'étais un peu à 50 kilomètres de la ville de Bukavu. Là, il Ouais. y avait un centre hospitalier qui était géré par les Belges et nous étions là-bas. Et là, maintenant, j'ai commencé à rassembler les femmes du milieu rural Mhm. parler avec, je les écoutais, je parlais avec, je partageais avec leur vie, comment est-ce qu'elles vivent journalièrement, quotidiennement. Et on parlait des hommes, on parlait des enfants, on parlait de l'éducation, de la famille et autres. Alors là, j'ai commencé à donner ma pensée, ce que j'avais pour une femme, pour lui montrer que même si elle habite dans le milieu rural, elle est une femme à part entière. Elle doit avoir confiance en elle. Et ce qu'elle apporte dans sa famille, c'est très capital, c'est très important. Et les femmes, elles étaient touchées par ces messages, considérées. Et alors, chaque fois, on a fait des programmes une fois ou deux fois par semaine. On se rencontrait pour parler de nos vies, pour parler de la famille, pour parler des difficultés peut-être que la femme rencontre dans les couples, rencontre dans l'éducation des enfants et Mhm. comment sortir de ces difficultés. Donc, on parlait sur le plan physique et sur le plan spirituel, comment la femme pouvait s'en sortir pour essayer d'amener l'harmonie et l'équilibre dans sa famille. Et cela rapidement a intéressé beaucoup de femmes et j'avais tout le temps les femmes avec moi et les jeunes filles qui venaient aussi pour les problèmes de vie, de la jeunesse, des études et tout. Donc, on associait la spiritualité et la vie courante pour que les femmes puissent s'en sortir. Nous étions dans ces cadres-là et je ne me suis pas limitée seulement à ça. Je me suis dit, bon, il y a des femmes qui sont là, elles ont besoin, par exemple, de faire des activités, des petites activités pour essayer de gagner un peu pour être autonome. Et j'avais essayé de commencer à apprendre aux femmes des petits exercices sur la couture, Mhm. sur les raccommodages, et essayer d'apprendre des petites recettes, des gaufres, des galettes, des beignets, et tout pour aider les femmes au niveau du village d'essayer de fabriquer ces beignets, de fabriquer des gaufres, essayer de vendre pour gagner un peu d'argent, être un peu autonome, quoi. Là, au Kivu, parfois les femmes sont un peu marginalisées, elles n'ont Mhm. pas un mot devant les hommes et tout. Parfois, elles n'ont même pas le courage de demander des moyens. C'est la femme qui devait se débrouiller, faire le champ, se débrouiller, vendre, avoir de l'argent. Et l'homme se met peut-être à boire et à aller vers le femme. Et il fallait encourager ces femmes-là à être autonomes d'une manière ou d'une autre. Même si je n'avais pas assez de moyens à ce moment-là pour leur soutenir avec les semences et autres, mais le conseil que nous donnions a apporté beaucoup de choses aux femmes et les femmes se sont levées. Elles ont fait beaucoup de choses et elles ont pu bien éduquer leurs enfants pour que demain, ces femmes-là, ces enfants-là puissent étudier et défendre leurs causes, avoir confiance en elles, sachant qu'elles sont des femmes à part entière, elles sont des humains à part entière. Voilà. Mhm. Donc, du coup, ton engagement avec les femmes démarre en dehors de l'environnement, mais comment tu as mis du coup ton pied dans l'environnement? Et je crois que lorsque il y a eu la guerre, il y a eu la guerre au En Kivu, 96? et oui, en 96, il y a eu les réfugiés qui sont venus et ces réfugiés devaient habiter quelque part, ils devaient couper des arbres. Il y avait la destruction vraiment de la forêt parce ils devaient trouver des places pour habiter, construire des tentes et autres et tout. Et il y avait problèmes sanitaires et autres. Alors, lorsque j'avais constaté cette déforestation qui était au niveau de Bukavu, plus précisément, et même aux périphéries de la ville. Alors, Mhm. on s'était dit, voilà bien, les femmes ont des difficultés aujourd'hui de trouver de bois. Ils ont des difficultés, par exemple, de bien faire leurs champs parce que
les terres sont occupées et il n'y a plus d'arbres et autres. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous avons maintenant commencé à penser à parler aux femmes qui étaient dans des camps de réfugiés, c'est de leur parler pour la protection de la forêt et pour parler de l'hygiène, par exemple, parce qu'il n'y avait pas de toilettes, ils devaient aller dans la forêt et tout, essayer de former les femmes sur le plan santé, sur le plan économie, et sur le plan protection de la forêt et garder les endroits sains pour que les enfants demain ne tombent pas malades, pour qu'ils puissent vivre dans un bon environnement et tout, essayer de planter des arbres et tout. Et c'est là qu'est née maintenant cette passion d'associer l'accompagnement des femmes avec l'environnement. Ça naît de cette observation de l'arrivée des groupes de réfugiés rwandais qui débarquent et que ce mouvement cause la destruction des forêts. Mais du coup, Blandine, depuis tu n'es plus dans le Kivu, évidemment, tu es dans d'autres parties du Congo et tu as travaillé avec plein d'autres organisations des femmes, des mouvements des femmes avant de créer la DIFED. Oui, après les Kivu, je suis descendue à Kinshasa, la capitale de la RDC. Et là, j'avais découvert un autre visage de la femme congolaise. Elle m'est confrontée peut-être à d'autres formes de précarité et d'exclusion. Alors, cela m'a poussée à adapter mon approche, à écouter davantage et à créer des programmes qui tiennent compte du contexte urbain, économique et social. Et là, en étant avec les femmes, nous avons vu par exemple le problème concernant l'énergie à Kinshasa. Alors on s'est dit dans ces milieux citadins, qu'est-ce que nous pouvons faire? Là, au début, avant de créer officiellement Femmes solidaires, j'avais commencé à travailler avec les femmes pour essayer de discuter sur les problèmes de l'énergie, de l'électricité, comment les femmes pouvaient s'en sortir, les foyers améliorés. Nous avons essayé de discuter sur ça pour que la femme puisse subvenir aux besoins quotidiens, même s'il n'y a pas l'énergie. Alors finalement, de cela est née maintenant l'idée d'avoir une organisation là où nous allons réellement parler de ces problèmes d'énergie et pour montrer l'importance qui est liée, l'énergie liée à la femme. Parce que sans énergie, la femme est bloquée. La femme qui est citadine est bloquée d'évoluer dans ses activités et même de ses gestes quotidiens. Alors là, on a commencé à faire des plaidoyers pour l'énergie pour tous. Et dans des quartiers, on faisait des rencontres avec des femmes pour essayer de parler, de discuter avec les femmes, euh, comment elles vivent sans avoir l'énergie. Et nous devions normalement s'élever pour faire ces plaidoyers pour que l'énergie soit disponible pour tout le monde. Et c'est là qu'a été créée l'idée de cofonder avec un confrère, d'essayer de créer une organisation pour parler de l'énergie. Mhm. Et là, en 2015, nous avons créé cette organisation qui est appelée Femmes solidaires. Et en Mhm. créant cette organisation, nous avons aussi pensé à part l'énergie. Avec l'énergie, nous devions travailler au niveau d'Inga aussi pour voir cette situation des femmes qui sont dans un endroit où elles ont cédé, leurs ancêtres ont cédé la terre, mais elles ne profitent pas de l'énergie qui est juste à leur nez. Et il fallait rassembler ces femmes-là pour un bon plaidoyer pour que leur voix soit montée vers le gouvernement pour qu'ils puissent connaître le sort de ces femmes-là et le sort de ces familles-là, de ces communautés-là, pour les accorder l'énergie. Et Mhm. voilà comment est née Femmes solidaires. Et nous avons même amené les femmes qui sont dans le milieu rural, aller même dans d'autres pays d'Afrique
pour aller voir les modèles des autres femmes qui ont commencé avant eux, avant elles, le plaidoyer sur des thématiques différentes, comment elles les font, qu'est-ce qu'elles font. Et les femmes de Congo étaient très, très bien formées. Et là, maintenant, à Inga, il y a eu des plaidoyers pour qu'il y ait l'énergie et qu'il n'y ait pas la construction du barrage pour ne pas détruire l'environnement, bien sûr. Et s'il faut qu'on construise les barrages, il fallait qu'il y ait des normes, il fallait qu'il y ait l'étude d'impact environnementaux pour ne pas détruire demain euh, euh, Oui, les musées qu'on a donnés aux mais familles. euh, c'est un joli combat celui-là, Blandine, les combats autour de cette histoire du barrage d'Inga, de l'énergie à Kinshasa. Et quand on sait que le projet de ce barrage allait avoir un grand impact sur l'eau, sur la biodiversité qu'il y a dans l'eau et toutes les autres choses, pourquoi n'avoir pas continué? Pourquoi DIFED? Oui, là, là, je parlais des femmes solidaires. Et dans Femmes solidaires, nous avons créé Sofleco. Sofleco, donc, c'est un mouvement qui était géré par FESO, Femmes solidaires. Et là, nous avons conscientisé les femmes Dinga qui habitaient, enfin, les femmes des communautés Dinga, leur montrer que la solidarité des femmes le long du fleuve Congo est un mouvement des femmes, un Mhm. mouvement des femmes. Et même si aujourd'hui, il n'y a pas des ONG qui vous accompagnent, vous-même, vous pouvez vous lever pour parler de votre cause. Mhm. Et là, seulement pas, on ne devait pas se limiter seulement au niveau d'Inga, nous devions aller partout où coule le fleuve Congo, jusqu'à Kasaï, jusqu'au Kasaï, jusqu'au Lualaba, pour conscientiser les femmes qui habitent le long du fleuve à comprendre qu'elles doivent s'élever, elles doivent protéger le fleuve, elles doivent protéger la forêt, et elles doivent revendiquer leurs droits par rapport à l'énergie, par rapport à leurs thématiques. Cela dépendait de la ville ou de la province là où on devait être. Et ces mouvements-là étaient vraiment très efficaces. Et c'est là que j'avais dit qu'il y a eu des dames qui se trouvent au niveau d'Inga, que nous avons formées, qui aujourd'hui sont des leaders. Et particulièrement maman Angèle, qui est leader aujourd'hui d'une organisation qui est dénommée Femmes du Fleuve. Elle est là, elle se bat maintenant pour les mêmes causes que Femmes solidaires s'est levée pour les conscientiser, se battre. Et pour nous, c'est une fierté parce qu'elle est là. Nous n'avons pas besoin, nous n'avons plus besoin d'être là parce qu'elle a été formée et aujourd'hui, elle est leader et elle conduit les autres femmes et ça réussit très bien. Nous sommes appelés, si nous devrions continuer cela, nous sommes appelés d'aller ailleurs et juste aussi soutenir Mhm. cette femme, continuer à soutenir cette femme-là pour qu'elle puisse aller de l'avant. Donc Mhm. aujourd'hui, DIFED qui est là, nous sommes descendus sur le terrain aussi, là-bas toujours à Inga, pour essayer de renforcer la capacité de ces femmes-là. Avec la maman qui est en tête là, on les a renforcées. On ne travaille plus comme on a travaillé à Femmes Solidaires parce que là, c'était construire, c'était au point de départ, mais maintenant, Mhm. il y a déjà des terres qui sont là-dedans. C'est juste de renforcer leurs capacités et les aider à aller de l'avant. Ouais. Mhm. Donc, c'est une sorte de, d'accomplissement. Tu as vu qu'il y avait quelque chose qui s'est construit, qui a grandi, qui s'est solidifié et que ton rôle devait être différent, c'est ça? Oui, mon rôle devait être différent. Ouais. Hmm. Intéressant. Donc, ouais, du coup, quand ben ouais, voilà, t'es au Congo, à Kinshasa, par là, tu travailles énormément dans la province d'Équateur, mais pas que, même d'autres provinces, Congo central et autres. Mais Mm. quand on voit cette région de manière générale, ben, on parle souvent du coup du bassin du Congo comme poumon pour la planète. Comment vois-tu que le rôle des femmes de ces environnements-là, de ces équateurs, tous ceux qui vivent très proches de cette forêt, comment tu vois leur rôle dans la protection de ces forêts? Et qu'est-ce qu'elles apportent vraiment de singulier justement pour protéger ce poumon de la planète? Oui, maintenant là, nous sommes vraiment actifs aussi au niveau de la province de l'Équateur et nous avons essayé d'aller visiter le terrain, parler avec les femmes, voir ce qu'elles font sur place pour comprendre
dans quelle optique nous devrions soutenir ces femmes ou les accompagner. On a senti que les femmes sont agricultrices. La plupart des femmes sont des femmes agricultrices. Alors, nous nous sommes axés sur ces points-là de l'agriculture, amener l'innovation de ce qu'elles sont en train de faire. Elles continuent à garder le système ancien de nos ancêtres, qui est très bon, mais juste des petites choses qu'on devait le faire comprendre ou enlever ou venir ajouter d'autres choses qui pouvaient aider à la protection de l'environnement. Et c'est avec ce qu'elles font, elles ne voyaient peut-être pas au début l'importance de ce qu'elles font. Et comme on a dit là, la DIFED, elle est là pour conscientiser la femme dans ses actions quotidiennes. On a montré à la femme que ce qu'elle est en train de faire peut l'amener, peut la booster très loin, mais si elle prend conscience que ce qu'elle fait, elle peut le valoriser et que ce qu'elle fait, elle est en train de contribuer au développement de la province. Et là, ça va changer d'optique et ça sera quelque chose de merveilleux. Alors, on n'est pas seulement en train de leur donner, par exemple, des semences ou quoi, mais nous sommes en train de les former parce qu'on doit éduquer la femme à la protection de l'environnement et de l'écosystème. Alors, il faut lui parler de tout cela, qu'elle comprenne que ce qu'elle est en train de faire, chaque geste qu'elle est en train de faire en faisant l'agriculture, il y a des normes à suivre pour que cette terre continue à produire et que même leurs enfants, quand ils vont venir, elles vont trouver les terres qui sont encore arables, qui sont encore très bien et avec la protection de leurs parents qui étaient là, qui étaient bien éduqués, qui étaient formés et qui ont compris que pour aimer, si nous aimons nos enfants, nous devons leur préparer un avenir meilleur en gardant la terre, en faisant une agriculture durable. Et voilà, à ces femmes-là, la formation et l'information, et puis nous les apportons les outils et les semences qui peuvent les aider à demain nourrir toute la société et à sortir un peu de la pauvreté. Voilà ce que nous sommes. Et hyper intéressant. Donc, comme tu dis, leurs savoirs ancestraux, leurs pratiques ancestraux, ça fait partie des pratiques ancestrales, hein, ça fait partie des choses qui continuent à protéger la forêt. Donc, Oui, oui. Blandine, à t'entendre, c'est un très long chemin que tu as parcouru en fait. J'ai l'impression de voir une exploratrice presque qui a parcouru tout le Congo là. Mais quand tu regardes ce chemin, quelle est la réussite qui te rend la plus fière de toi? Est-ce qu'il y a une histoire, une femme, une image qui te revient à la tête, dans la tête et qui te rappelle vraiment ta plus grande réussite dans ton parcours? Ouais. Oui, dans mon parcours, ce qui me donne le courage et ce qui fait même ma fierté de ce que je suis en train de faire, c'est de voir les femmes des communautés, lorsque vous êtes avec elles, vous sentez au départ, elles n'avaient rien comme connaissance ou comme vision. Mais lorsque vous arrivez sur place, vous leur parlez à leurs propres termes et elles vous comprennent et tu sens qu'elles sont motivées. Et on sent que à l'intérieur des femmes, il y a cet esprit de développement. Et la femme se sent juste bloquée lorsque dans sa société, on ne lui donne pas l'importance, on ne lui montre pas que ce qu'elle est en train de faire est vraiment capital et important pour la famille et toute la communauté. Et là, maintenant, lorsqu'on voit ces femmes, on sent vraiment que la femme s'élève. Je peux donner un exemple au niveau du bassin du Congo, dans un village qui est appelé Lokolama. Et là, il y a les tourbières, il y a les grandes tourbières là-bas au niveau de Lokolama. Et ces femmes ne devaient peut-être pas cultiver là où il y a les tourbières pour le protéger. Alors, elles n'avaient pas des organisations qui les soutenaient pour qu'elles puissent au moins avoir une dépendance autrement que cet endroit-là pour les cultiver. Alors, lorsque nous sommes arrivés, nous avons conscientisé les femmes, nous leur avons parlé de la protection de l'environnement, nous avions montré l'importance des tourbières en ces milieux-là. Nous avons dit que vous êtes les poumons du monde. Les tourbières qui, au niveau de l'Okolama, reçoivent des tonnes et des tonnes de carbone du monde. Et si aujourd'hui,
Et encore, c'est grâce à cette ouvrière. Et les femmes ont compris et la communauté aussi a compris. Et nous avons aidé ces femmes à faire l'agriculture, même si elles font par exemple 3 kilomètres pour laisser là où il y a les tourbières pour aller faire l'agriculture. Ces Hmm. femmes-là sont courageuses, elles le font. Et lorsque j'avais quitté Femmes Solidaires, Sofleco, ces femmes-là ne pouvaient plus être soutenues. Il y avait la seule organisation qui a soutenu ces femmes. Et la maman. Aujourd'hui, nous sommes rentrés sur le terrain parce que nous tenions à continuer à soutenir ces femmes des peuples autochtones. Nous avons rencontré cette dame qui est la présidente, continuer à faire le champ, continuer à faire l'agriculture, à cultiver ces champs jusqu'à aujourd'hui avec les moyens des bords. Hmm. Et cela nous a vraiment encouragé. Et on avait encouragé cette dame en lui félicitant pendant 3 ans. Elle était en train de travailler. Elle mettait en application tout ce que nous lui avons enseigné. Ah, cela a fait vraiment une très grande fierté et Hmm. une très grande fierté pour moi. Et je me suis dit, on ne peut pas abandonner cette communauté. Nous devons continuer avec elle, à les soutenir parce qu'elles ont compris, elles ont été formées, elles ont continué avec les connaissances. Donc, elle est devenue, du coup, leader de toutes les femmes des communautés. Et Hmm. ça m'a fait énormément plaisir. Et Hmm. c'est ça, partout comme ça, on a des exemples de ce que je parlais d'Inga aussi, avec cette dame Angélique, qui aujourd'hui qui devient une femme leader. Au niveau du Kivu, il y a des femmes que nous avons formées qui sont aussi là, qui sont des femmes leaders, qui nous donnent toujours des informations, qui nous communiquent de tout ce qui se passe là-bas. Et vous sentez que ça vous donne la force de continuer à agir, de continuer à travailler. Parce Hmm. que ces femmes-là, elles ont besoin de nous, elles ont besoin de nos soutiens. Et les peu de choses qu'on a données, ça a boosté ces femmes. Elles sont devenues aujourd'hui des leaders de leur communauté. Elles créent d'autres projets et c'est vraiment une joie énorme. Hmm. Intéressant. Ouais. Mais tu es très modeste, Blandine. Euh, Ouais. Justement parce que tu as fait quand même beaucoup de choses. On a aussi entendu ça dans le démarrage avec quand même ton énergie à booster, à démarrer toutes ces organisations femmes solidaires. Voilà, sauf l'écho aussi. Donc, vraiment bravo, bravo à toi. C'est très, 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 très inspirant en fait ben oui, de voir des petites actions comme ça qui en deviennent des très grandes. Euh, Ouais. mais je suis aussi consciente que ce chemin n'a pas été un chemin sans obstacles. Et du coup, quels sont vraiment les obstacles que tu as eus dans ton parcours en tant que femme leader en fait? Qu'est-ce que tu as surmonté, quoi? Oui, étant que femme leader, ce n'était pas facile. Hmm. Parce que premièrement, on ne croit pas à une femme. On ne croit pas dans des endroits, par exemple, comme le Kivu, quand une femme commence une action, ben, on s'est dit, ben, elle fait juste, bon, on sent qu'elle n'ira pas loin. Hmm. Et là, déjà, tu sens ces apaisanteurs qui t'amènent un peu de découragement. Hmm. Mais au fond, tu vois, ces feux-là qui brillent, te demande de continuer, de te relever, même s'il n'y a personne qui est derrière toi qui t'encourage, même si on ne croit pas en toi, tu te dis, ce que je ressens en moi, si j'arrive à le mettre en pratique, les gens vont voir. Et ce qui disait hier, non, c'est impossible, elle ne saura pas, elle ne va pas s'en sortir. Lorsqu'elles verront les actions naître ou sur le terrain, ils changeront leur langage. Hmm. Alors, c'est de faire nous a Est-ce qu'il y poussé de a, continuer. est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit comme une chose particulière qui t'avait marqué parce que ça t'avait affecté énormément en tant qu'obstacle? Oui, ça m'avait affecté. Je me suis dit, oh, mais peut-être parce que je suis une femme, parce que si un homme, il y a des hommes que je vois, ils ont des initiatives, on les encourage facilement, ils avancent. Mais moi, parce que je suis une femme et je suis peut-être femme au foyer, les gens ne me prennent pas au sérieux. Mais Hmm. voilà, je vais je vais continuer. Et même s'il y avait de manque de moyens, parce que tu as une vision, tu as des choses en toi,
mais tu n'as pas assez de moyens parce que même l'homme avec qui tu es il se dit, ben, si j'investis mon argent, est-ce que demain, il y aura quoi? Est-ce que je verrai quoi et tout? Mhm. Donc, Mhm. je dis, avec les moyens de bord, avec ce que j'ai en main, je vais me relever, mettre mon idée en place et là devant, ils seront convaincus avec ce que je vais faire et je serai d'une manière ou d'une autre soutenu. Donc, il y a Mhm. même des préjugés, des gens qui se disent, ben, celle-là, ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, ben, peut-être bon, elle n'a pas trop de connaissances, elle n'a pas ceci, elle n'a pas cela, mais cela nous a au contraire nourris pour que nous puissions avoir encore le courage de mettre en pratique ce que nous avions en nous. Mais la Mhm. plus grande oui, la plus grande difficulté reste la mentalité de dépendance des femmes. Lorsque Mhm. vous avez avec toi les femmes, vous essayez de les encourager, les femmes qui sont en face de toi te trouvent comme un homme, quoi. C'est dit, ben, cette femme, mais nous, on est mariés, on dépend de nos maris, et comment est-ce qu'on va s'en sortir? Alors, il faut vraiment beaucoup travailler parce que dans l'idée de la femme, elle doit attendre qu'on la soutienne. Elle doit attendre la vie de telle ou de telle personne pour qu'elle puisse se relever et faire quelque chose. Mais Mhm. lorsque tu veux de se relever sans être soutenue, c'était difficile. C'est un grand travail à faire pour que la femme sente qu'elle peut être indépendante. Elle est capable, elle a tous les atouts pour se relever et faire. Alors, Mhm. on a essayé de transformer cette vision en montrant que chaque femme a déjà en elle les ressources pour se relever. Et Mhm. là, il Mhm. faut montrer réellement qu'elle a ses ressources. Et c'est là qu'il y a eu un peu de difficultés, des obstacles. Mais nous sommes en train de monter en voyant beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont des femmes leaders. Et pourquoi pas celles qui sont encore assises et qui Oui. n'ont pas confiance, en voyant les exemples des autres, elles vont se relever. C'est très touchant en fait. Donc, du coup, ben, de se battre et de voir qu'il y a encore des femmes qui n'arrivent pas à justement couper ce lien de dépendance, à se sentir assez libres pour pouvoir voler de leurs ailes, de prendre le courage d'agir tout seul, ça a été quelque chose qui t'a marqué, je comprends bien. Et du coup, au-delà de ces obstacles personnels, hein, de ces défis qui sont difficiles à surmonter, est-ce qu'il y a d'autres défis que tu as rencontrés que tu trouves un peu difficiles à surmonter aujourd'hui pour que ton travail ait plus d'impact et qu'il soit un impact durable? Oui, j'avais parlé de manque de moyens parce qu'il y avait beaucoup de temps où je ne savais vraiment pas avancer par manque de moyens. Mais nous nous sommes levés, toqués les portes par-ci, par-là pour être soutenus. Et, Mhm. et, et ces difficultés, C'est difficile pour les organisations des femmes d'obtenir du soutien financier à oui partir. et non. Mhm. Oui, oui, parce que souvent, moi, je me dis toujours qu'au niveau, par exemple, régional, au niveau de la nation, ben, lorsque la femme présente ses projets, on la croit un peu difficilement. Et Mhm. c'est comme ça, on n'a pas de financement au niveau du pays. On a peut-être les financements en dehors du pays parce que les autres, il y a des femmes qui sont déjà debout depuis longtemps et qui croient aux femmes. Mhm. Et lorsqu'elles doivent être au début, elles regardent juste les motivations qui sont en vous et ils vous soutiennent. Ils vous Mhm. soutiennent, sachant que demain, vous allez aller de l'avant, vous allez relever la tête et vous allez faire des choses merveilleuses. Et c'est comme ça Mhm. que lorsqu'on est, par exemple, à l'extérieur du pays, et là, sur place, maintenant, lorsque vous vous installez, on sent maintenant qu'on peut vous faire confiance. Donc, Mhm. voilà, c'est ces difficultés, quoi. On ne vous fait pas confiance dans votre pays, dans votre propre pays. On sent que les femmes congolaises, elles sont courageuses malgré les épreuves, elles se relèvent toujours. Elles Mhm. savent quand même improviser, créer avec le peu, faire vivre leur famille, même dans des conditions difficiles. Et cette force du quotidien est une richesse immense et que nous devons valoriser et que la nation doit valoriser. Parce que nous avons vraiment des difficultés d'avoir des financements au niveau du pays et tout. Et Mhm. c'est compliqué. Mais moi, Mhm. je suis optimiste. Et je sais que demain, on parlera des Mhm. défaites.
papa des... Bien sûr, on Ouais, parle déjà des différents. Et on ouais. commence à arriver à la fin de notre conversation, Blandine, mais on peut pas terminer sans aborder deux points. Et une des choses, j'aimerais juste savoir, justement en parlant des femmes, est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont inspiré? En fait, j'ai entendu ta mère a joué un rôle clé, c'était un modèle pour toi, mais au-delà de ta maman. Est-ce qu'il y a des Oui. femmes qui te reviennent à l'esprit comme des femmes qui t'ont inspiré? Hmm. Il y a des femmes qui m'ont inspirée. Moi, j'aime bien prendre les exemples simples, les exemples locaux. Ben, par exemple, aujourd'hui, Mireille, tu m'inspires, tu sais. Lorsque vous nous avez coaché sur le leadership féminin, moi, j'ai aimé votre courage. J'ai aimé la manière dont vous faisiez votre travail et cela m'a motivé, m'a beaucoup motivé. À part, Hmm. par exemple, il y a des femmes que j'ai rencontrées, des femmes simples que j'ai rencontrées sur le terrain, et tu sens que une femme qui n'a pas de moyens, mais tu sens son courage. Voir nos mamans aujourd'hui qui font des kilomètres, par exemple, qui quittent Kinshasa pour aller au Congo central. Tu vois ces mamans avec de colis, des grands colis, qui passent des jours et des jours sur la route pour amener leurs marchandises sur place, ou soit des femmes qui font des champs, plusieurs hectares de champs que j'ai Hmm. trouvés au du village. Mais moi, ces femmes-là m'inspirent de voir ces courages-là qu'a ces femmes, tout ça en pensant à la communauté, pour nourrir la communauté, pour faire étudier ces enfants. Mais pour moi, c'est fantastique. Je me dis, si ces femmes font ça, et moi qui ai un peu de moyens, je Oui, suis arrivée à étudier, contacter d'autres femmes pour nous soutenir. Pourquoi pas prendre le courage de ces femmes qui sont hmm. inconnues? On ne la connaît pas, on ne la voit pas, mais elle fait avec son cœur pour nourrir sa famille, pour que demain, ses enfants deviennent des grandes personnes. Elle rêve que ses enfants puissent étudier pour qu'elles deviennent des grandes responsables demain, des grandes dames demain. Alors, ces femmes-là m'ont beaucoup Oui, inspirée. oui. Qui était une femme humble, une femme qui s'est battue pour que nous puissions étudier, qui s'est battue pour que nous puissions survivre. Alors ces exemples-là, ces simples exemples-là m'ont motivé de Hmm. continuer à travailler plus. Et ça, je l'ai investi même à mes enfants, que ce soit les garçons et les filles. Moi, je n'éduquais pas mes enfants disant que ça, ce sont des garçons qui ne doivent pas préparer, qui ne doivent pas faire la lessive, et ce sont les filles qui doivent travailler. Non, j'ai éduqué les filles comme les garçons. Je leur ai Hmm. donné la même éducation. Je me dis, aujourd'hui, un garçon, il peut quitter la maison, aller étudier, par exemple, ailleurs. Elle doit se débrouiller, elle doit savoir préparer, elle doit savoir faire la lessive, elle doit savoir ranger la maison, elle doit être propre et tout. Je les ai éduqués de la même manière et Hmm. je suis fière aujourd'hui de voir ces enfants qui sont aujourd'hui chez eux, mais qui continuent à véhiculer Oui. l'éducation que je leur ai donnée. Et moi, j'ai été inspirée aux côtés de ma mère, j'ai été inspirée par d'autres femmes courageuses qui le font, des femmes comme Mireille, d'autres femmes aussi. Non, là, vraiment, c'est Hmm. fantastique, quoi. Des femmes ordinaires de tous les jours. Oh, Comment tu imagines justement, comment tu t'imagines dans le futur là? Et tu as accompli beaucoup, tu as fait beaucoup, on sent encore un feu qui brûle en toi. Si tu te projettes dans hum. 10 ans, tu te vois avoir accompli quoi, en train de faire quoi? Aujourd'hui, dans 10 ans, j'aimerais qu'on parle de Blandine, disant qu'elle a sémé quelque chose de durable. C'est vraiment très capital pour moi. Et voir le femme et avoir confiance en elle. Je te dis, Mireille, c'est très capital si une femme arrive à avoir confiance en elle. Tu ne sais pas combien elle peut être utile, importante dans la société. Elle va créer beaucoup de choses. Or, beaucoup de femmes manquent la confiance en elles à cause de là où elles vivent, de la société, des préjugés, des jugements et de beaucoup d'injustices qu'elles ont connues. Et si aujourd'hui la femme a confiance en elle, elle peut Hmm. faire beaucoup. Et mon travail, c'est de s'aimer quelque chose de durable dans la femme, que la femme arrive à avoir confiance en elle pour qu'elle sorte tout ce qu'elle est en elle et qu'elle contribue en cela dans la société et pour transformer cette société Hmm. et qu'il y ait un développement durable
au travers de la femme, qu'elle soit au cœur même de ces développements-là et de la protection de l'environnement et de l'humanité tout entière. Ben écoute, je te le souhaite. Je vois le courage que tu as, ça arrivera. Quand on croit à quelque chose, ça arrive. Et donc là, on Oui. va clôturer, mais j'aimerais qu'on clôture avec ton dernier mot. Et un mot de la fin pour des jeunes femmes qui vont t'écouter aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Oui, pour les filles, les jeunes femmes, Hmm. je leur dis de s'élever, d'avoir confiance en elles, d'apprendre et d'agir. Elle n'est pas là pour le futur, mais elle est déjà au présent. Et ce qu'elle va faire va définir le futur. Hmm. Alors, elle doit s'élever, elle doit être sûre d'elle, elle doit apprendre, elle doit être formée pour donner la meilleure d'elle-même. Merci Blandine, c'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec toi. Ça faisait hyper longtemps qu'on n'a pas discuté. Je savais pas que c'est autour du podcast qu'on va pouvoir échanger comme ça. Mais ça me fait énormément plaisir. J'espère que les gens qui nous écoutent ou qui vont nous écouter vont tirer le même plaisir aussi à apprendre beaucoup de choses de toi, de ta simplicité et de ton courage. Merci. Merci beaucoup, Mireille. Je suis vraiment très, très ravie. Et je crois que c'est pas la dernière fois. Nous aurons encore plusieurs occasions où nous aurons à discuter ainsi. Merci.